Nous sommes capables de camper, nous sommes capables de recevoir serviteur à la gloire de Dieu. On dit Alléluia! Alléluia! C'est l'Éternel qui est Dieu! À Dieu toute la gloire! À Dieu toute la gloire! À Dieu l'honneur! À Dieu la puissance! À Dieu la majesté! Continuez à applaudir, bon Dieu, pour mettre chita dans la présence de Dieu. Nous glorifions le Seigneur parce que il a jugé digne pour que nous-mêmes, votre humble serviteur, nous capables, parmi les invités spéciaux, dans une occasion si spéciale pour l'Église qui a fêté ses 9 ans. C'est parti bagaille. Nous applaudissons bon Dieu pour ce qu'il a accompli pendant ces 9 ans à travers cette communauté. Et avant de aller trop loin, moi je voulais prendre temps pour moi introduire, même si ce n'est pas la première fois pour aller afficher le programme pour diriger éventuellement mercredi, mais c'est de bon ton. Et parce qu'il est très spécial dans ce mois pour m'inviter madame à venir par devant. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas habitués à lui ou qui sont en bas. Maintenant, qu'ils font avancer pour qu'on ait une présentation spéciale à la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Disons, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Levons-nous et bâtissons. Amen. Levons-nous et bâtissons. Il y a un proverbe haïtien qui dit en pile main. En pile main. En pile main. That means when we put our hands together, we can do great things. Do you believe that? Est-ce que d'accord pour mettre main ensemble avec Pasteur Marc? Est-ce que d'accord pour mettre cœur, pour mettre l'argent, pour investir dans le travail, bon Dieu? Là, investir dans le travail, bon Dieu camper pour vous. Là, dans le temps de détresse, il n'est pas quitté seul. Ce que je dis, je le sais, je le connais très bien. Mon mari et moi, bon Dieu te donne nos privilèges pour nous investir dans l'église évangélique Dieu d'abord en Haïti, dont il est le président de ce ministère. Et le Seigneur, l'homme a besoin de secours, mon Dieu, veuillez secours pour moi. Amen. Donc, l'on investit temps, l'on investit connaissance, l'on investit force, l'on investit l'argent, car bon Dieu, ou bien investi. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous disons, bon Dieu, merci, sorry. Je connais pas de pasteur qui m'a parlé, but I don't want to talk too much. God bless you guys. Applaudissons bon Dieu encore pour grâce et faveur. Et m'a réitéré. C'est une grâce et c'est une bénédiction pasteur qui a gagné. Donc, il y a un gros potorique femme qui compte bon Dieu, qui aime bon Dieu. Alléluia. Le texte que moi j'ai recevoir le thème de ce message, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai brièvement interrogé pasteur pour savoir qui objectif, qui vision, qui derrière. Une bagaille que lui dit et qui vraiment interpellé, c'est que ou les pour dire ça bon Dieu bon dit. Amen. Le texte est tellement fort, il est interpellé en pile bagaille et nous croyons que le Seigneur a un message que veut communiquer à cette communauté, mais également à tout le monde qui attendait nous de loin ou de près parce que le temps est au réveil. Amen. Le temps est au réveil. À travers ce thème, bien sûr, ces résultats, il y a plusieurs sujets qui étaient découlés du thème ça. Et une parmi eux que nous décelons à travers le texte que nous allons lire, c'est dans Esdras, chapitre 1er, les versets 5 et 7, pour maintenir un petit peu de contexte. On pourrait prendre le verset 8. Pour me engagé à nous camper pour nous faire lecture ça.
excusez-moi, si je ne pas dit pour que ce soit le bon Dieu, parce que au capable de respect pour le bon Dieu au Chita. Ça va dépendre de la façon dont on prend, non? Parce que les gens n'ont pas aucun respect pour le bon Dieu, et puis ils ont été campés, et puis pas aucun respect pour le bon Dieu. Ça va me dire que c'est pour que vous engagez et montrer engagement dans le texte. En lisant ensemble le verset 5 à verset 8, disons. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit des ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Asseyez-vous. Seigneur, nous t'invoquons et nous savons que vous êtes maître de ce lieu et ce moment. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre place encore une fois pour bénir ton peuple, pour que chaque parole soit prononcée avec autorité, avec élégance, avec éloquence, avec hardiesse, afin que l'homme et la femme de Dieu, la servante de Dieu, soient équipés pour toute bonne œuvre à l'heure de ta gloire. Amen. Et nous disons qu'à travers ce texte, ou bien le thème, qui thème encore? Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Et nous pouvons déceler un sujet qui pourrait englober le thème, c'est l'appel de Dieu à reconstruire et à restaurer. Amen. Maintenant, à travers ce thème, cet esprit m'a donné cette charpente et je vais vous dire ça progressivement. Généralement, je n'aime pas donner tout le secret de mes messages. Question de vous maintenir engagé. Nous allons dire, c'est un appel au réveil holistique. Le Dieu ici, à ce texte, nous voyons que Dieu fait un appel, un réveil holistique. Et mon objectif à travers ce message, c'est de vous persuader à comprendre ce que c'est qu'un agent de réveil et que tout le monde est inclus. En 1955, il y a une femme ordinaire, dit ordinaire. Pas sûr, une femme ordinaire, dit ordinaire. Elle s'appelait Rosa Parks. Elle a pris une décision, c'était au moment de l'apartheid, ou bien plutôt aux États-Unis, c'était plutôt la ségrégation. Côté le bus, il était monté, côté était gagné, des pas capable chita, même côté avec blanc yo. Elle a décidé, elle a refusé de céder sa place dans un bus de Montgomery. Elle a déclenché un mouvement de protestation qui a joué un rôle crucial dans la lutte pour les droits civiques. Le refus de Rosa Parks pour se déplacer dans le bus là avec un blanc, parce que le plastique était réservé, disons, à des blancs. Rosa Parks, en tant que noire américaine, dit moi-même tout le monde est noir. Il trouvait que c'est indignant pour que lui humilié comme ça, lui refuser. Et sa résistance sert de modèle pour la lutte contre les droits civiques. Rosa Parks n'était pas un leader politique, elle n'était pas un leader religieux. Elle était une simple femme, mais son action a révélé et a réveillé une nation et a initié un changement profond. Amen. Et si chacun de nous ici présent, vous saviez que vous avez le potentiel de faire un changement, le potentiel de contribuer à un réveil. Si vous saviez que vous étiez capable de faire de grandes choses, que se passe-t-il si nous reconnaissions
toute notre capacité, toute notre potentialité à être des agents de réveil. Donc, à travers ce message ce soir, nous voulons vous initier à voir comment vous pouvez participer dans un réveil, non seulement dans votre église locale, l'église évangélique, église de Dieu, prophétie, mais également l'église évangélique. D'abord, nous voulons un réveil. Et si attendez moi là, moi je voulais que vous réveillez. Amen. Que vous participez dans un réveil pour l'église, mais également pour la communauté. On parle de communautés plus grandes, au-delà de 4 murs, d'Ottawa, de Canada, d'Haïti, de Santo, de Port-au-Prince, de Jacmel, Koto situé là, des États-Unis, Koto et à bon Dieu capable de joindre nous comme un agent de réveil. Donc aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie être un agent de réveil dans un sens holistique, je veux dire dans le sens global. Nous verrons que le réveil ne se limite pas à une élite spirituelle, mais s'étend à chacun d'entre nous, touchant tous les aspects de notre vie et de notre société. Je n'ai pas senti que nous avons besoin de réveiller. Le Seigneur nous appelle au réveil, mais surtout à un réveil holistique. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 1er, versets 5, 7. Le livre d'Ésaïe, c'est un livre qui est intéressant et il a été écrit par Ésaïe, d'accord, Ésaïe paternité, ou bien lui-même qui a écrit le livre ça, par exemple, il discussion sur ça. Et également, vraisemblablement qu'il t'a écrit Ésaïe et Néhémie, qui t'a fait un seul livre. Bien que Néhémie également, il était écrit en pile partie dans Néhémie, il a attribué Néhémie à Néhémie, mais dans le temps, c'était un seul livre. Ésaïe et Néhémie étaient un seul livre. On dit que Esdras et Néhémie, pardonnez-moi, Esdras a également écrit les chroniques. Donc, on a senti qu'ils ont suivi dans l'histoire là pour permettre que les Juifs de l'exil qui retournaient à Jérusalem après l'exil, capable de retracer l'origine et restaurer la spiritualité qui était perdue à cause de corruption, à cause de influence le monde d'alors, Babylone, la Syrie, était plein d'identité. Donc, Esdras était là comme étant un prêtre religieux, un homme qui était versé dans la parole de Dieu pour restaurer cette habitude. Et on pas senti que bon Dieu a besoin des Esdras et des Néhémie qui a gardé Jean Bagayoya qui dit Bagay va continuer comme ça. Des gens qui ont la crainte de Dieu et qui a dit il faut que ça change. Alléluia. Et de ce texte, nous voyons que ce passage est situé dans le contexte du retour des Israélites de l'exil à Babylone, dans verset 1, chapitre 1, 2. Et Dieu suscite l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour permettre la reconstruction du temple à Jérusalem. Nous allons voir que Dieu va susciter l'esprit de Cyrus. On va revenir sur l'esprit de Cyrus, qui est référence à l'esprit de réveil. Et pour qu'il soit capable de créer, pour qu'il faire volonté, qui c'est la reconstruction du temple. Donc ça a montré qu'ils ont bon Dieu, mobiliser des personnes et des ressources, des personnes différentes à différents profils pour accomplir sa volonté. Et à ce moment, je veux que vous connaissez que bon Dieu, il a intérêt et intéressé à vers comme étant un participant dans le réveil qu'il veut qui éclate dans l'église, dans Zanou, dans le pays, dans la communauté et dans le monde. Dis Alléluia. Et à travers ce message, appel à un réveil holistique, nous verrons 3 points. 3 points qui sont là pour supporter notre proposition, qui est de vous dire que indépendamment de votre statut
de votre position, vous pouvez être un agent potentiel de réveil. Quel que soit statut, soit monouïa, quelle que soit position, quel que soit l'âge, quel que soit statut social, ou capable d'un agent potentiel de réveil. Ce soir, le Seigneur veut que tout le monde qui attendait, soit sur ou dans l'église là, ou connaît que bon Dieu, il est cible sur vous, il a des yeux sur vous, et il veut comme un agent de réveil. Et 3 points, c'est premièrement identifier le profil des agents de réveil. Et c'est intéressant, en travers le texte, nous voyons que les chefs de famille, nous voyons les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Nous voyons 3 catégories de monde. 3 catégories de monde que le Seigneur a mobilisé. Mais alors ça, il a seulement symbolisé que bon Dieu voulait tout le monde qui peut participer dans le réveil. Gloire à Jésus. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin représentaient les leaders tribaux. Pas oublier que Israël était divisé en 12 tribus, bien que 10 tribus du nord étaient vraiment dispersées et même, on ne pas jamais retourner à Jérusalem, alors en Israël. La tribu du nord, tribu qui était toujours à bas problème dans l'idolâtrie. Mais Juda également était venu suivre après la division d'Israël en 2, nord et sud. Et Juda, c'est dans le sud. Donc, Juda également t'es entraîné dans le même courant. Et bon Dieu t'a conservé seulement 2 tribus, Benjamin et la tribu de Juda. Donc, 2 tribus, c'est pour retourner à Jérusalem. Et il a gagné les différentes familles, les différents chefs de famille. Et le Seigneur, lui, t'a intéressé et motivé les chefs de Juda et de Benjamin. Ce sont les leaders de tribus. Ce sont les individus représentant les chefs de famille ou des clans au sein des tribus de Juda et de Benjamin. Leur décision de se lever indique un leadership actif et une réponse à l'appel de Dieu. Les chefs de famille ont été impliqués dans le réveil là. Et maintenant, le soir, le Seigneur est intéressé à tout le monde qui sont des leaders. Alléluia. Des leaders déclarés. Des gens qui connaissent comme des gens qui sont des gens qui suivent vous. Des gens qui suivent vous. En tant que père, en tant que mère de famille, ou sont leaders. Et bon Dieu, interpellez pour que vous puissiez activer, pour que vous engagé dans le réveil. En tant que membre de diaconat de l'église locale, ou son leader, et Dieu, bon Dieu, sous vous, ou devez un agent de réveil. Alléluia. En tant que membre influent dans notre travail, ou son monde qui a managé le monde, le Seigneur attend nous comme leader pour qu'on prenne des positions pour engager dans le travail là. En tant que pasteur, ou c'est leader dans la zone, dans le quartier, dans le pays, bon Dieu attend nous prendre position comme leader pour qu'on change les choses qu'on ouais pas trop bien dans la communauté. Le Seigneur attend nous leadership qui a levé et intéressé les chefs de famille. Les chefs de famille. Et le Seigneur voulait montrer à travers le texte que le leadership, il a un rôle pour jouer dans le réveil là. Alléluia. Tout le monde pas qu'à faire tout le bagage. Faut que le monde qui tombe en leader pour dire voilà ce que Dieu a dit. Et si par le Seigneur et qui a dit groupe là, mais ça vous le fait. Des leaders campés. Mais pour dire les leaders campés, pas ouais ça, les leaders ils ont campé autour d'un leader principal. Alléluia. Chaque monde en tant que leader, ou bien voix pas, mais toute voix pas, a besoin de coordonner autour de la voix du leader principal, qui lui-même doit répondre au leader principal, qui est Dieu. Les leaders, les chefs de famille, ils sont impliqués dans le travail là.
Je voudrais que nous prenions un petit pause sur le chef de famille parce que la famille est très importante. Le Seigneur veut faire comprendre que dans notre petit réveil qu'a fait, chaque famille a un rôle pour participer. Alléluia. La société est composée de familles. La famille, c'est la cellule, ok? C'est comme le noyau de la société. C'est l'élément fondamental, premier sur lequel répartissent la société. Telle société, telles sont les familles, telles sont la société. Et par ricochet, telle est l'Église, telle est la famille dans l'Église, telle est l'Église. Car l'Église, c'est également un embryon de société qui est composé de familles. Quand les leaders de famille sont irresponsables et ils n'agissent pas en tant que leaders, il y a le chaos. Le Seigneur commence le réveil à travers la famille. Alléluia. Les leaders, les chefs de famille. On voit également les sacrificateurs et les lévites. Je vais parler sur ça, qui c'est un rôle très spécial dans la spiritualité en Israël, dans le judaïsme. Côté, il y a intercesseur ou bien il y a intermédiaire entre bon Dieu et le peuple. Il était là comme devoir pour présenter, pour prendre offrande, sacrifice, les différentes formes pour capable bailler bon Dieu. Donc, il y a un rôle très spécial. Ce sont les leaders religieux. Les lévites, ce sont également des gens qui sont au service de Dieu. Ils travaillent avec Dieu en tant que représentant de Dieu. Ils sont vraiment très spécial dans la communauté. Et ça montre nous clairement que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont en contact avec bon Dieu, ils ont un rôle pour jouer dans le réveil de la société, dans le réveil d'Haïti, dans le réveil au Canada, dans le réveil dans le monde. L'Église a un rôle, l'Église a une tâche, nous avons un rôle spirituel. Nous sommes mon Dieu qui doit bailler le mot et le ton. Leader religieux, il y a un rôle dans le réveil. L'Église a un mopal dans le réveil en Haïti. L'Église a un mopal dans ce qui a passé en Haïti. Il faut l'Église parler. Alléluia. En tant que monde qui est agent de réveil, le Seigneur attend nous pour nous positionner, pour nous camper, pour nous faire travail que le Seigneur demandé pour nous faire. Les leaders religieux, à travers les sacrificateurs et les lévites, ils sont également représentés. Il y a le service dédié. Leur participation démontre que ceux qui sont engagés dans le service religieux ou spirituel sont également des agents clés du réveil. On ne peut pas parler de réveil ou bien de changement, de progrès dans la société. Tu vas considérer l'aspect spirituel de la société. Nous devons comprendre que l'Église, c'est lui-même qui kembe le monde là. Parce que nous avons un rôle, nous voyons ça, que mon Dieu va nous jouer en tant que lumière maintenant, en tant que sel la terre. Nous avons un rôle pour jouer. Soit le monde pour aller, soit la famille pour aller, les leaders spirituels dans la famille, les leaders spirituels dans le quartier, ou un rôle qu'on ne peut pas jouer qui fait que les gens parler mal comme ça. Et ensuite, il y a tous ceux qui ne sont pas leaders, tous ceux qui ne sont pas des gens qui sont spirituels, qui sont des gens religieux, tous ceux veulent dire même pas un. Tous ceux veulent dire tout le monde qui est en position d'influence, d'autorité, qui parle peut-être des hommes qui d'église, mais ils sont des agents potentiels pour le réveil. Et à ce moment-là, on est sous tes pensées que construction de l'église, c'est mon gros bachayo, les limena qui doivent contribuer pour ça marcher. C'est les gens qui a fait gros l'argent, qui dans 80, 100 K, par contre, qui dans 40 K, vous pensez que les gens qui dans 10 K, les gens qui dans 20 K, dans 5 K, pas qu'à rien parce qu'ils n'ont pas gagné. Le Seigneur veut dire tous ceux dont Dieu a révélé l'esprit. Tout le monde, bon Dieu, ouvert. Ou la
pas bon. Le Seigneur attend comme agent de réveil. Tous ceux qui ont gardé qui disent, ah, Jean-Moi d'autres là jouer là, ah, mais ça va, et bien, non, ça va bon. Eh bien, si bon Dieu bon temps, il bon l'argent, allant en musique, apprendre musique, viens faire d'autres là bon. Alléluia. Tout le monde qui regarde l'étiquette, je ne pas aimer design ça, je ne pas aimer look ça, il n'est pas bon. Eh bien, le Seigneur attend nous, puisque il ouvre les yeux sur lui, pour qu'on aller prendre un livre, on va prendre quoi pour acheter design qui besoin pour qu'on vienne faire. Alléluia. Tout seul dont Dieu avait réveillé l'esprit. Quand mon a bon Dieu a réveillé l'esprit. Quand mon a dit ça va normal, mon Dieu a réveillé l'esprit. Il y a tous ceux dont Dieu. L'expression tous ceux suggère que le réveil et l'appel à l'action ne se limitaient pas à une élite. Et pas seulement président qui a changé le pays, attendez. Et pas seulement sénateur qui a changé le pays, entrepreneur, businessman, éducateur, alléluia. Moun qui docteur, ingénieur, boss maçon, moun qui a fait couture, nous tout net, nous avons un rôle pour jouer dans le développement, dans le changement, dans le réveil. Amen. Donc, nous comprenons que le verset ça, de essayer de comprendre, il montre clairement que les agents de réveil dans le contexte d'Esdras étaient diversifiés, incluant à la fois des leaders tribaux et religieux, ainsi que toute personne dont l'esprit avait été réveillé par Dieu. Amen. Le réveil spirituel et la reconstruction ne sont pas l'œuvre exclusive des leaders. Et c'est ça qui a crasé, qui fait qu'il y a un pile bagaille pas capable réaliser, parce que tout le monde attend c'est pasteur pour faire, tout le monde attend c'est un tel pour faire. Alors que bon Dieu lui appelé nous toutes pour nous mettre main ensemble, pour nous faire la transformation que nous voulons. Alléluia. Yes, le réveil, c'est l'œuvre, elle est adressée à tout le monde. Donc le Dieu appelle les personnes de tous les milieux. Esdras est un agent clé, est un scribe et un prêtre. Il joue un rôle crucial dans le réveil spirituel du peuple. Et après, dans Esdras chapitre 7, verset 10, côté la Bible dit nous que Esdras était appliqué, il avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel et à la pratiquer. Et il enseignait à Israël les lois et les ordonnances de Dieu. Parce que Esdras était un cœur qui était appliqué à la parole de Dieu, ou appliqué à l'enseignement. Ça fait que le Seigneur était capable de joindre comme étant un canal pour motiver un peuple pour faire travailler bon Dieu. Grand pile monde bon Dieu a travaillé, bon Dieu a préparé, bon Dieu a formé, et ça bon Dieu a pensé là, l'a préparé pour contribuer à un travail pour lui. Alléluia. Dans Néhémie 2, verset 17, nous voyons Néhémie également comme étant un homme, un laïc, un homme qui n'est pas un homme spirituel, mais plutôt un échanson, un homme qui était, alors, il était contre la parole de Dieu, il était un serviteur de Dieu, mais il était a rempli une fonction laïque en tant qu'un échanson, un monde qui t'a porté vin avec roi. Mais nous parlons plus devant qui Jean Néhémie pour réagir les situations difficiles. Je vais prendre un petit exemple pour ramener le sujet à plus bien. C'est ça vivre en Haïti avec la construction du canal Ouanamet là. Canal ça qui fait tout Haïtien sentir fiers, sentir que connecté parce que on bagage qui a fait qui fait sentir yo c'est moun. Et nous avons que rappeler que construction canal ça sont exemples remarquables de solidarité et d'efforts collectifs et face à la nécessité d'irriguer toutes les terres, OK, pour qu'on ait une propre production nationale, non, pour améliorer la production agricole là. Donc habitants de Ouanamet et tout Haïti dit ça va rester comme ça, faut yo construire un canal. Et projet ça, il n'est pas dirigé par une grande organisation, c'est seulement un petit groupe monde, des petits paysans ou bien des gens qui dans la société magistrats qui dit on nous fait canal là. On nous continue le travail qui a commencé fait par le président. Et yo initial et l'autre monde pour mettre les mains ensemble. Alléluia. Donc là pour un réveil
capable d'éclater, il faut qu'il y ait un monde qui dit ça pas bon. Et qui dit bon font action. Et tout le monde de différents horizons mettent main ensemble, ça qui commence petit, vient tourner en grand bagage. Je connais qui vision le Seigneur baille avec pasteur, Marc et comité qui est avec lui, mais on comprend un bagage très important. Et je me remercie l'introduction de ce dimanche là pour qu'on situer qui gens dans Ottawa, c'est seulement 2% de monde qui chrétiens, protestants, évangéliques. Ça interpelle nous que la moisson est grande. Et par conséquent, il n'est pas possible, parce que vous avez besoin d'un gros pasteur, vous avez besoin d'une grosse église, $4 millions, par comme ça. Et parce que le travail, bon Dieu, a exigé pour aller plus loin avec bon Dieu. Alléluia. Le Seigneur attend des agents qui sont conscients qu'ils ont besoin et qui veulent mettre ensemble pour faire ce travail là. Donc, nous, comment habitants de Wanamètre, ils ont joué un rôle. Et vous-même, qui rôle vous sentez au cap jouer dans des projets de réveil, dans des projets de reconstruction, dans les projets de formation, dans des projets d'éducation, dans des projets pour capable supporter les faibles. Comment sentir, comment à soi, mon capitaine d'ici et ailleurs, qui compétence que mon Dieu baou, qui talent que mon Dieu baou, qui capacité mon Dieu baou, et qui a servi avec pour capable apporter une contribution à un mouvement de changement. Qui ça, mon Dieu, mettant non qu'on a fait pour l'église ça qui a avancé. Et pas seulement, il a besoin d'argent, mais il a besoin de temps, il a besoin d'énergie, il a besoin de ressources pour que nous ayons un réveil holistique dans la communauté et dans l'église. Le Seigneur a appelé nous à un réveil, et pour cela, il faut comprendre qui monde qui a appelé à faire réveil ça. C'est nous toutes net qui capacité pour nous venir des agents de réveil. Maintenant, non seulement nous avons une capacité pour venir des agents de réveil, mais il est bon que nous comprenions qui ça l'esprit de réveil. Parce que là, nous lisons dans le chapitre verset 5, là, il y a un mot clé dans le verset A qui interpelle. Il dit, tout ce dont Dieu réveilla l'esprit. Il y a des gens qui peuvent mobiliser, camper, pour aller construire la maison de l'Éternel. C'est les gens que bon Dieu t'a réveillé l'esprit. Alléluia. C'est les gens que bon Dieu t'a réveillé l'esprit. Et nous devons comprendre qui c'est qui l'esprit de réveil. Quand on parle de l'esprit de réveil, ou un esprit réveillé par Dieu, signifie que c'est bon Dieu même qui initie le réveil là. Par contre, quel réveil significatif qu'a fait, par contre, quel chambardement qui vraiment allait dans le bon sens, c'est pas bon Dieu qui initie là. Alléluia. Il y a une vision que le monde a gagné, mais c'est pas bon Dieu qui a la base de vision. Vision pas que il va aller loin. Mais si bon Dieu il a la base de vision. Vision qui va arriver loin. L'esprit de réveil, elle doit être suscitée par Dieu. Parce que l'esprit de réveil, il signifie que mon est inspiré et il motivé par Dieu pour lui agir dans sa volonté. Alléluia. Les gens qui ont une motivation, qui ont un bagage qui vraiment fait sentir pas bien, ils sentent troublé. C'est bon Dieu qui a agité. C'est bon Dieu qui a tout monté. Il n'a pas qu'à dormir. Il n'a pas qu'à dormir. Les gens qui ont passé à lui, c'est troublé. Mon a dit faire un bouche, mais dit non, pas qu'à faire un bouche. C'est ça, pas normal. Mon Dieu réveillé, alléluia. Bon Dieu motivé. Même si tout le monde a dit pas aller, pas avancer, Haïti pas bon. Mais mon Dieu réveillé, il a un problème pour quitter le travail. Pour aller faire ça, mon Dieu de le faire. Mon Dieu réveillé, il a un problème pour quitter ce job là. Pour le dire, mais ça, mon Dieu de le faire.
plus au cap faire. Donc l'esprit réveillé par Dieu signifie être inspiré et motivé à agir selon la volonté de Dieu. Et nous que dans le texte ça, que celui qui est réveillé, que le réveil, mais l'esprit motivé par Dieu est le premier pas vers une action effective. Donc, vous avez des choses que vous voulez faire, mais assurez que ce soit fait, c'est bon Dieu qui est là-dedans. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voulez grandir, vous voulez grand. Mais si bon Dieu pour que vous préparez pour grandir ça, vous pouvez pousser le corps, mais il ne va pas arriver à accomplir ça bon Dieu veut faire. Il est important pour que nos visions et nos rêves soient suscités par Dieu, soient suscités par le besoin de Dieu, par la volonté de Dieu. Parce que, disons-le clairement, l'esprit de réveil a un impact qui dépasse l'individu. Le monde a un esprit de réveil, il veut faire un impact qui dépasse. Il veut pour un niveau qui dépasse. C'est le même genre avec Abraham, qui a plaigné parce que l'eau a pris la bonne portion, les meilleures portions. Mais parce que Abraham était agité par l'esprit de réveil, mon Dieu dit, Abraham, voyez-je regarder. Voyez-je regarder. Tout côté, ouais, ma baou, alléluia. C'est mon Dieu qui pousse Abraham pour le garder plus loin. Et à ce moment-là, je voulais me pousser à travers ça pour aller plus loin, alléluia. Pas des limites comme la fin, mais bon Dieu voulait aller plus loin avec. Que bon Dieu motive matin pour qu'il fasse plus de bagailles pour sa gloire. Quand vous avez l'esprit réveillé, vous ne pouvez pas être un spectateur et voir les choses empirer. Lorsqu'il y a un esprit réveillé, vous pouvez garder le foyer à craser et vous ne pas faire rien. Lorsqu'il y a un esprit réveillé, vous pouvez avoir Timounio qui prend mauvaise route et puis ça va dire rien. Lorsqu'il y a un esprit réveillé, vous pouvez avoir l'église qui a un pile problème spirituel, vous êtes en désordre et vous ne pas faire rien, vous ne pas dire rien. Lorsqu'il y a un esprit réveillé, vous pouvez avoir un pays à périr, ça va déranger, qui m'élève, et puis manger, ça suffit, non. Donc, l'esprit réveillé, vous ne pouvez pas être spectateur. Vous ne pouvez pas voir l'église avec une vision de construction et vous dites, Seigneur, qui sauve les m'baille pour l'église? Qui sauve les m'faire? Et pas pour le pasteur Marc, mais qui sauve les m'faire pour vous? Qui volonté on a projet ça? Si vous avez un doute, vous dites, est-ce que pasteur Marc a poussé l'école? Non, vous voulez une grosse église pour dire c'est gros pasteur lié. Ou bien c'est bon Dieu qui a suscité pour motiver ou accomplir un bagage qui est plus grand. Passé. Alléluia. On prend Néhémie, moi je prends Néhémie parce que dans Néhémie, j'ai vu quelque chose de très grand. Et un matin, à motivé à travers Néhémie. Néhémie était, je le disais, un laïc, ou bien pas un leader spirituel engagé dans le travail de bon Dieu, mais il travaille comme un agent de gouvernement. Non, position spéciale que bon Dieu était ordonné. Alléluia. Bon Dieu était placé dans position pour être très proche du roi. Parce que bon bagage que bon Dieu voulait faire, il faut le joindre. Et dans la maison, on a que bon Dieu met en position d'influence. C'est pour une raison. C'est pour sa volonté. Alléluia. Il y a des jobs pour bon Dieu barou pour une raison. Et pour sa gloire, pour le réveil en son temps. Pour qu'on ait une position au Dieu de spécial pour qu'on fasse un travail pour lui. Dans Néhémie, chapitre 1er, les versets 1er à 4, nous voyons Néhémie qui prend un son, qui tend une nouvelle. Combien de gens qui prend une nouvelle? Qui prend des nouvelles? On prend une nouvelle quartier. On prend une nouvelle zone où tu es quitté. On prend une nouvelle zone. On prend une nouvelle voisine qui la vie du pour lui. On prend une nouvelle qui gens coupe ça, ils ont commencé à venir du pour eux. Ou qui gens peut-être mon yo voulait tomber en divorce mais autant les nouvelles. On prend une nouvelle. Néhémie prend une nouvelle que malgré et certains ont construit temple là,
Mais les murailles de Jérusalem étaient encore en ruine. Ils étaient tombés. Et tu avais une porte ouverte pour l'ennemi entrer, pour faire un bon dégât, pour tout le monde, mettre pleurs dans les yeux. Et je ne vais pas paraphraser ce texte pour être long. Il dit, Néhémie, il entendait une nouvelle. Anan, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque Néhémie entendit ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Voilà le cœur d'un homme qui est réveillé. Il y a un monde qui a l'esprit de réveil. Il y a des bagages qui attendaient, il dit non, ça y est, il n'est pas possible. Il n'est pas possible qu'il y ait des gens qui marchent dans l'église et puis rien pas fait. Il a prié et puis il n'a pas guéri. Alors qu'on dit la parole, voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils épousseront les malades, ils sont guéris. Seigneur, je ne suis pas d'accord. En tant que petit tout, ma prière n'a rien pas faite. Seigneur, je ne suis pas d'accord pour l'église ou faire comme ça. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Pour garder ma fille comme ça, je ne suis pas d'accord. Néhémie a été agité. Néhémie était chanson du roi. Il avait les privilèges. Il était bien positionné. Il avait tout pour vivre. Mais Néhémie dit non. Mes frères à Jérusalem, pas bon pour eux. Je sais combien la vie est difficile et peut-être nous allons vivre encore, ou bien au contexte difficile que nous-mêmes qui sommes à l'étranger, Canada, États-Unis ou autres, les choses ne sont pas aussi faciles. Dernièrement, dans un message, je me dit que vous êtes au paradis ici, hein? Mais c'est une ironie pour me dire que c'est pas le paradis. Mais il faut quand même constater que conditions de vie n'est pas même, c'est vrai. Vous êtes capable peut-être de redire dans Freddy, mais il y a des soucis ou pas gagner parce que il y a un souci que les gens pendant ce dehors capable de retourner et puis ils demandent so gagner et puis ils décident tout yo. Pas un souci ça. Pas un souci peut-être même si on pas manger bien mais ou bien manger là. Ou bien côté pour être. Est-ce que cœur fait mal lorsqu'on est qui genre petit froid là, petit saut là. Je ne vais pas dire maman parce qu'on a de sensibilité pour les. Qui ont senti ou qui ont de monde qui est de genoux. Là, après une nouvelle qui ont la vie. Ou pas grand pile, aucun problème pas. Mais est-ce que cœur frémit? Est-ce que le Seigneur pas mettre en position ou pas faire grand, mais qu'on va faire? Est-ce que à la bachia, est-ce que quand petit monde qu'on connaît qui est orphelin et que on est cap voyons, il pas en pile. Mais on connaît peut-être si on a bien géré, si on a peut-être décidé d'investir directement, on est capable de payer pour l'école. L'école là, n'est pas trop cher. Par rapport avec ton variation dollar avec goût canadien, peut-être $200 ça suffit pour payer une année d'école pour tout le monde. Est-ce que le Seigneur pas suscité un don, un bagage pour dire comment aider un monde qui est en souffrance, payer un cours, payer un petit cours, payer une classe d'école? Comment on sentit ou l'entendez nouvelle Haïti? Est-ce que ou seulement dit le Seigneur délivrer Haïti comme si c'est bon Dieu qui a venu délivrer Haïti sans nous-mêmes? Le Seigneur a besoin d'argent. Et Néhémie était en position d'influence. Il dit Seigneur, je ne peux pas aller avec force, pas non. Il est allé dans la prière, la prière. La demander mon Dieu pardon au peuple là. La demander pardon pour l'idée. Le Seigneur, ça a privé assez à cause de nous. Une fois, nous aimons à critiquer, et c'est vrai, c'est bon la critique. Ils ont fait des erreurs, vraiment. Mais parce que ils sont même qui coupables, mais on même tout coupable. On même tout coupable. Une fois, on dit c'est président, c'est les politiciens, mais nous sommes aussi plus corrompus qu'eux. Nous plus corrompus qu'eux, nous aussi corrompus qu'eux-mêmes.
Et c'est nous tout net qui devons mettre genoux à terre pour dire Seigneur, j'ai pitié pour le pays ça. J'ai pitié pour Haïti. J'ai pitié pour Katia. J'ai pitié pour ton. Néhémie, mettez dans position tout pour demander bon Dieu pour faire grâce. Voilà un homme qui avait l'esprit de réveil et qui a pris l'exemple d'hommes qui ont eu l'esprit de réveil. Et ce soir, le Seigneur veut vous réveiller. Il veut que vous agitez. Il veut que vous payez sommeil pour demander mon Dieu faire grâce. Néhémie avait prié, jeûné, pour dire Seigneur, bon bagaille, montrez-moi ça que je dois faire. Qui a servi à position pour me faire bagaille pour le pays, pour me faire bagaille pour Jérusalem. Et bon Dieu, pour bénir bouche Néhémie, il allait côté le roi Artaxerxès, roi de Syrie, l'empire de Syrie, par contre Artaxerxès II, mais qui également pour bas Néhémie le plein pouvoir et toutes les ressources pour exécuter plein bon Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que bon Dieu met dans le cœur. Et parce qu'on a tous les moyens pour le faire, le Seigneur a absolument tant de volonté. Et avec lui, il mettez à votre disposition les ressources. Mais ça, bon Dieu, attend dans main, c'est genoux. L'attend volontaire. L'attend pour dire, Seigneur, moi, je voulais. Allez. M'aller participer comme agent de réveil et de transformation. À l'instar de Néhémie, avez-vous déjà ressenti une forte prise de conscience ou une compassion pour une situation particulière dans votre communauté ou votre église? Est-ce que cœur a gémi? L'on a fait dans l'église. Est-ce que c'est tripotage ou faire ou dit m'a pris l'église? Ou bien est-ce que vous prenez un genou pour intercéder pour dire Seigneur, je ne suis pas d'accord, non? Pasteur Marc, moi, je fais un bagage là, pas normal, non, Seigneur, Dieu, je ne suis pas d'accord comme ça, non, Seigneur. Donc, mon Dieu, voulons mon sous pour qu'il raison. Si vous avez autorité ou avez grâce pour la veille, demandez mon Dieu, mettez un monde sous pour ouvrir les yeux. Si c'est plein, on plein. C'est critiquer. C'est quitter. Quitter n'est pas toujours la meilleure solution. Y a-t-il des murs dans votre environnement que vous avez remarqués, mais auxquels vous n'avez pas encore répondu? Ou qu'est-ce qui pourrait vous motiver à agir? Qui ça mon Dieu de faire pour vous motiver encore? Qui ça mon Dieu de montrer pour que vous pouvoir dire ça pas doit être comme ça? Faut mettre main. Comment la prière peut-elle vous aider à clarifier votre rôle dans un mouvement de réveil? Est-ce que vous doit faire? Est-ce que vous voulez prendre un genou pour demander mon Dieu direction? Pour qu'on ait qui sort doit faire dans le cas ça? Qui ça mon Dieu voulait ou mettre pour contribuer? De quelle manière pouvez-vous encourager et inspirer d'autres personnes? Des fois, que bon Dieu montre, ou pas qu'à faire ou-même, mais ou capable de parler à l'autre monde qui a fait. Peut-être ou capable d'encourager l'autre monde faire. Ou bien est-ce que c'est ou même son agent de découragement qui a mis les mains pour ne pas avancer. Dans Ézéchiel 36, versets 26 et 27, le Dieu promet de donner un nouvel esprit qui guide dans l'obéissance. Et à ce moment-là, si vous êtes soifé pour bon Dieu qui a besoin de cœur, pour utiliser le commandement de réveil, voilà ce que la Bible dit. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est créé dans moi un cœur pur, un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ouais, on a senti qu'il y a besoin, mon Dieu, de renouveler l'esprit. L'esprit abattu, l'esprit découragement, l'esprit ne pas qu'à faire rien, l'esprit ne pas capable. Ouais, on a créé, mon Dieu, mettons un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, pour que capable avancer en tant qu'agent de réveil.
en Jésus-Christ et par la venue de cet esprit, Dieu a accompli cette promesse en libérant les cœurs et leur donnant son esprit. Voulez-vous laisser Dieu vous réveiller ce soir? Et si vous êtes d'accord que bon Dieu réveille, rapidement et succinctement parce que l'heure a avancé, faire connaître que vous avez un rôle pour jouer dans la mission et dans la vision claire que bon Dieu baille. Bon Dieu pas réveiller agent pour agent. Il va réveiller agent pour agent. Bon Dieu réveille monde et il baille une mission, il baille une vision. On ne peut pas dire bagaille, mais bon Dieu réveille pour accomplir une mission et une vision. Et dans le texte, dans Esdras 1er, verset 5, il était réveillé Esdras pour qui ça? Pour bâtir le temple de Jérusalem. Et matin, ce soir, bon Dieu réveillé, bon Dieu a motivé l'église là. Pour qui ça? Pour qui ça, bon Dieu a motivé l'église là? Est-ce seulement pour la construction du temple ou bien l'achat de nouveaux espaces? Dit qu'il y a pas dans tout. Mais bon Dieu, il y a un bagage que vous voulez faire encore plus grand avec vous. Est-ce que vous voulez, bon Dieu, réveiller dans la grande mission ça? C'est un bagage que bon Dieu a fait bouillir dedans. Et que vous besoin de bon Dieu, qui soit vous voulez me faire pour que je agisse dans la volonté. Et dans le que ou clair que la mission de réveil ne se limite pas à des actions individuelles, mais s'inscrit dans une vision collective plus large. Donc, mission, n'est pas seulement une action pas à faire, mais c'est action que pas m'a fait, que frère m'a fait, maestro a fait, que pasteur a fait, que diacre a fait, que chaque grain de monde, quelle que soit la position a fait, dans le cadre d'une vision holistique. Une vision qui est plus large qu'un simple bagaille. Par exemple, on parle de vision holistique, c'est une vision globale. Pas seulement aspect spirituel, mais aspect social, aspect émotionnel, aspect communautaire, aspect humanitaire, aspect développement. Et à tous les niveaux, côté qui ont besoin, le Seigneur attend nos dimensions, côté chaque monde, dans chaque branche, dans chaque domaine, ils ont d'accord mettre main ensemble pour faire ce travail là. Et en plus de fois, en tant que chrétien, non seulement nous avons une vision spirituelle là, mais nous négligeons l'autre aspect de la vie courante et qui a souffert et qui a tant nous contribuer. C'est peut-être pas une remarque que je fais, qui est valable en Haïti. Peut-être commencer à regarder est-ce que c'est aussi valable pour le Canada et même les États-Unis. Et ce n'est pas peut-être une mauvaise, c'est une bonne chose, non, en partie. Dans le sens qu'en Haïti, on pourrait que l'homme fasse une bonne école qui peut aller. Moi, il faut honte, pas vrai? Nous allons aller. Et qui bon, en plus protestant, cette fois, nous faisons toute magouille pour nous voir petit dans l'école. Mais pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Nous pas mobiliser. Nous pas honte et gêner. Pour dire c'est pas possible en tant que bishop, en tant qu'évêque, pour m'inscrire dans l'église, que je ne suis pas toujours d'accord avec valeur à m'enseigner. Pour qui ça, nous allons mettre nous ensemble pour l'école? Côté je suis sûr que tout le monde va venir de valeur. L'école kindergarten, l'école professionnelle, l'école universitaire, qui deux valeurs qui représentent une image. Alléluia. Est-ce que, ou même en tant que docteur intellectuel, compétence que tout le monde reconnaît, est-ce que mon Dieu va chercher ou même comme un agent dans le domaine pour là en tant que chrétien pour faire valeur communauté qu'on apporter lien. Le Seigneur voulait que nous jouions des rôles individuels mais non vision collective. Mais ceci dans différents domaines. Nous devons réveiller. Nous devons réveiller de sommeil nous. Trop connaissance, trop valeur, rester coupé. Le seul moment où on vient à l'église le dimanche matin pour dire bien béni, mais qui va aller dans le monde et impacter le monde à travers la semence que Dieu a placée en dedans. Nous avons un rôle individuel, non mission collective. Et le Seigneur a cherché
moi avec pour nous contribuer dans le travail ça. Comment votre rôle personnel s'intègre-t-il dans la vision plus large du réveil de votre communauté? C'est l'argent, c'est vrai, mais qui ça, bon Dieu, met en dedans comme capacité, qui en cohésion avec la vision globale, capable d'aider à accomplir le plan, bon Dieu, dans la zone ou dans la famille. Combien d'experts, peut-être, qui capable de gérer tout le monde, dans le support, qui est capable de mettre tout ensemble, de faire un centre qui a aidé les gens qui sont en difficulté. Et qui pas orienter les gens mal, qui a prié avec eux, leurs besoins, parce que vous avez grâce mondiale dedans, mais également expertise dans le domaine, ça, qui est capable d'aider à accomplir, couvrir un besoin. Le Seigneur attend que moi, avec nous, connaissons que nous sommes des agents de réveil et que nous, tous net, nous avons un rôle à jouer. Notre rôle que nous avons pour jouer, il n'est pas obligé d'un rôle côté c'est au leader, c'est au devant. Le rôle que nous avons pour jouer, il y a un rôle de membre d'équipe, un rôle de support au leader pour accomplir le plan de Dieu. Esdras, il a gagné les chefs de famille, il a gagné les sacrificateurs et tous ceux dont Dieu a réveillé l'esprit pour mettre ensemble avec elle pour accomplir pour l'entrée bon Dieu que c'est établi dans le plan. Donc dans le jour aujourd'hui, le Seigneur te servi avec nous pour établir fondation message thème ça pour identifier et pour comprendre que nous c'est agents de réveil pour préparer nous ainsi avec des actions concrètes. Ce sera le thème pour demain. Côté Dieu attend tout le monde qui est motivé, qui reconnaît que bon Dieu relève comme des agents de réveil pour demander bon Dieu qui sauve le faire. Et bon Dieu attend que vous levez pour bâtir. Alléluia. Bon Dieu veut le réveiller pour lever et pour bâtir. Et ce sera le thème de demain. Fais mes yeux. Je me que non esprit de consécration pour capable dire Seigneur, ou parler avec moi à travers le message ça. Moi capable de nous de partout en Haïti et qui ou bien d'ailleurs qui sentit que notre travail collectif qui doit gagner pour Haïti, pour communauté, pour zone, pour quartier, pour pays et que ou même on bagaille que bon Dieu met en dedans, on bagaille qui sent tout façon bien et que vous senti qu'on doit entrer à l'action. Tant que vous priez dans la chance ça. Mais moi m'il offrit la vie moi papa vous consacrez devant le Seigneur recevoir. Vous voulez un agent de réveil ce soir. Vous voulez un monde qui est d'accord impliqué dans le travail de Dieu. Vous voulez un monde qui veut investir dans l'avancement de votre communauté. Vous ne pas voulez un spectateur de monde qui a regardé les choses, qui a détérioré et qui n'a pas dit rien. Des monde qui a fait une injustice. Et qui en tant que monde qui est réveillé par Dieu, monde qui est la parole de Dieu. Et qui n'a pas fait rien. Ou même qui est en position de leadership, en position politique, en position économique, en position d'influence. Mon qui a compris bien en façon ou l'autre. Est-ce que vous voulez bon Dieu réveiller au soya? Offrir cœur qu'on y a bon Dieu. Et d'accord que bon Dieu s'est bien. Non, Jésus, du Saint-Esprit, Saint-Esprit, vini cougner, montrez-moi qui j'en pour me faire plaisir, montrez-moi qui j'en pour me faire plaisir. Avalez, mon cher. Tout argent réveillé, dis ça à tout cœur. Saint-Esprit, vini cougner.
Pasteur que mon Dieu réveille. Diacre que mon Dieu réveille. Les enfants de mon Dieu réveille. Haïti que mon Dieu réveille. Mon Dieu qui chante pour faire plaisir. Six bonnes vies pour moi. Six bonnes vies pour moi. Que le Seigneur motive, que le Seigneur engage, que le Seigneur joigne nous comme agents qui veulent participer dans le réveil, dans la reconstruction, et que le Seigneur bat indice et bat toute capacité pour accomplir sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu.